prioritaire pour la consolidation de la paix, de nombreuses recommandations et constats ont été faits dans le cadre de renforcement du climat de paix en Guinée et la mise en œuvre d'un processus de réconciliation nationale. Des résultats qui ont été présentés hier au Premier ministre lors de cette séance de restitution par l'équipe du Fonds de consolidation de la paix. Du renforcement du dialogue social pour l'organisation d'élections législatives apaisées à la problématique de la réforme des forces de sécurité en passant par la réconciliation nationale, les participants à cet atelier ont fait des constats, posé le diagnostic et proposé des solutions en tenant compte de l'impérieuse nécessité pour la Guinée de sauvegarder la paix et la quiétude sociale. Notre mission va faire un rapport à la commission de la paix qui siège à New York pour faire le rapport de volonté important et que la commission devrait faire son boulot et accompagner le pays. Sur tous ces sujets, les Nations Unies s'engagent à soutenir le gouvernement, notamment dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan prioritaire qui devra aider la Guinée à bénéficier du Fonds de consolidation de la paix. Alors, vous savez, ici, le système foncier est très compliqué. Il y a les premiers occupants qui ont cédé aux premiers arrivants, qui l'ont retrocédé par la cola traditionnelle. Donc tout cela, la terre, même si elle n'est pas occupée, mais elle a un propriétaire. Alors dès que la mise en valeur, n'est-ce pas, commence, finalement, ce sont ces problèmes qui sont en fait à la base de ces conflits. Alors le phénomène déclencheur, certainement, c'est les querelles de personnes, mais qui trouvent un terreau sur ces problèmes, évidemment, sociologiques, mais économiques. La zone en question a vu ces derniers mois, ces dernières années, se développer des projets assez promoteurs, la culture de l'uréa, du palmier, qui rapportent maintenant beaucoup d'argent. Et finalement, les anciens, la terre coûte maintenant très cher. Et ceux qui avaient donné la terre à d'autres, avec la cola traditionnelle aujourd'hui, aimeraient reposséder ces terrains pour les vendre à des prix très élevés. Donc finalement, c'est des conflits latents. Il va falloir gérer sur le long terme. Donc nous y veillons. Déjà une mission gouvernementale a séjourné là-bas. Et c'est tout à l'heure, on me faisait le compte rendu. Et certainement, nous allons envoyer d'autres missions avec une présence massive des forces de sécurité et de défense pour éviter que le conflit ne dégénère. Donc c'est un constat que nous-mêmes nous faisons. Et pour nous dire que nous devons redoubler d'efforts pour que finalement cette activité de consolidation de la paix soit une priorité pour le gouvernement. Peu avant cette séance de travail, le Premier ministre s'est entretenu avec le vice-président de la BAD, venu participer au 5e symposium Mine-Guinée à Conakry. Les entretiens ont porté sur le renforcement de partenariats déjà fructueux entre la Guinée et la BAD, une institution qui s'apprête déjà à débloquer une importante enveloppe financière au titre d'une aide budgétaire pour la Guinée. Suite aux événements qui ont eu lieu à Galapaï dans Youmou, le ministre de l'Information et sa suite ont animé une série de meetings de sensibilisation dans la région forestière en faveur de la paix et de la réconciliation nationale, garant de notre développement. Maferin Camara. Guéké et Bignamou sont les deux localités les plus proches de Galapaï. Et c'est là que s'est retranchée la majeure partie des victimes et les déplacés. Dans un contexte de réconciliation, les victimes ont tout de même pointé un doigt accusateur sur les autorités de Galapaï. Le problème qui est là, c'est un problème d'irresponsabilité. Nos frères n'ont pas été à la hauteur. Autrement, c'était un problème qui ne valait pas votre déplacement. Pas du tout. Ils pouvaient enterrer ça là-bas, ils pouvaient solutionner ça à leur niveau. Mais tel n'a pas été le cas. Dès la première histoire, ils pouvaient enterrer la situation. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu et ils n'ont pas appelé leurs confrères pour aller les aider. Pourquoi la cohabitation? Le tissu social se déchire d'un côté. Nous ne pouvons rester tranquilles. Alors où nous sommes, vous avez fini de tout conclure. Vous avez déjà réussi, votre mission a réussi. Non, mettez ça en tête, vous avez réussi. La réussite a été d'abord d'arrêter tout mouvement de dégâts. La réussite a été
de placer des hommes capables, comme l'a dit l'autre défunt, des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, en tête de ce secteur, qui ont su mobiliser, qui ont su canaliser, qui ont su également réconcilier les gens. Là, depuis hier, à chaque heure de prière, c'est des sensibilisations. C'est des sensibilisations. C'est des prières. En réponse aux différentes interventions et séances tenantes, le ministre a suspendu le président de la CRD de Galapay. À Djeke comme à Bignamou, Dirus Dialé Douré s'est accentué sur 4 facteurs, à savoir l'influence des pays voisins ayant connu la guerre, l'extrême pauvreté, le manque d'autorité parentale sous les jeunes et la mauvaise gestion des conflits par les autorités de la CRD. Il a ensuite instruit les sages d'œuvrer pour le retour des populations de Galapay. Il est urgent que vous retourniez à Galapay pour que, dès maintenant, pour que les autorités, puisque le président de la République, vous l'avez élu, et c'est vous qui avez fait de lui un président. Quand il promet, il le fait. On a besoin de plus que la pitié, on a besoin de solidarité. Aidons ce village à retrouver sa santé, et vous pouvez le faire. En Nzerekouré, dernière étape de cette série de sensibilisation, les nouvelles autorités régionales s'engagent à appuyer le gouvernement pour le maintien de la paix dans la région. Nous, autorités de la place, on est en train de prendre toutes les dispositions. On a commencé par les autorités à la base, les chefs des districts, secteurs, sous-préfets, préfets et moi-même le gouverneur. Nous serons au chevet des citoyens pour continuer la sensibilisation pour que la cohabitation soit possible. Avant de quitter la région forestière, l'émissaire du président de la République a fait quelques recommandations. Le président de la République a décidé de renforcer le rôle de la protection de nos frontières par nos forces armées. Au niveau rural, les jeunes aient des occupations qui donnent des résultats. Au niveau local, il faudra que les sages s'investissent davantage. Chaque fois qu'une crise pointe à l'horizon, on n'attendait pas que cette crise atteigne des sommets, mais que les sages, tout à fait dans leur programme habituel, se mettent à la disposition des responsables pour parler aux populations. Au cours de ces différentes rencontres et dans un climat d'apaisement et de réconciliation, l'esprit de pardon a été largement partagé par les populations de la région forestière. En attendant d'être jugées, les personnes interpellées se trouvent dans les locaux de la maison centrale de Nzerekouré. Depuis ce matin, des informations relatives à une visite inopinée de la garde présidentielle chez le président de l'UFDG sont à la une des stations étrangères. Ces informations sont démenties par les autorités guinéennes et à ce propos, on écoute le général Bourema Condé, chef d'état-major particulier du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Il est au micro de Mohamed Sanko. Monsieur, mon général, on apprend par certaines presses que le domicile du président de l'UFDG a été violé par la garde présidentielle. Vous êtes le chef d'état-major particulier de la présidence. Quelle est la vraie version des faits? Bon, je ne peux pas vous donner la vraie version des faits, mais je peux me prononcer sur la conduite de mes hommes, c'est-à-dire les hommes de la garde présidentielle, par rapport à ceux qui demeurent la ligne de conduite instruite par le professeur Alpha Condé, président de la République, commandant en chef des forces armées. Mais, bons Guinéens comme vous, nous avons tous appris ce matin par les ondes de RFI et de BBC que le domicile de M. Selou Dalin aurait été violé. Vrai ou faux, ce que je voudrais apporter comme précision, c'est que la garde présidentielle guinéenne, au jour d'aujourd'hui, a une mission bien précise. C'est assurer la sécurité des institutions républicaines, assurer la sécurité de M. le Président de la République. En aucune manière, les éléments de la garde présidentielle ne sauraient intervenir pour quelque motif que ce soit en ville, pour quelque motif que ce soit, je le précise bien, a fortiori pour visiter le domicile d'un citoyen quelconque. Et donc, je me déclare en faux par rapport à toute allégation qui ferait mention de la présence d'un élément de la garde présidentielle
au domicile de M. Cellou Dalein Diallo. Je le dis clairement, encore une fois, notre armée aujourd'hui est en train de donner la preuve de son caractère républicain. Elle ne peut pas être une chose et son contraire à la fois. Nous ne pouvons donc pas cautionner un tel comportement. Et je me permets de vous dire que sitôt que l'information connue de nous, toutes les autorités de la présidence se sont mises sur pied pour vérifier. Ceci dénote déjà la volonté des uns et des autres à préserver ce que nous avons appris du professeur Alpha Condé, c'est-à-dire la préservation des droits des citoyens. Donc aucun militaire de la garde présidentielle, je ne peux pas par extension dire aucun militaire de l'armée guinéenne, parce que je n'ai pas le contrôle de tout le monde, mais cela nous paraît très saugrenu qu'à 13h, comme l'ont confirmé déjà les membres de la famille de M. Cellou Dalein Diallo, que des soldats de l'armée guinéenne se présentent à un domicile, subtilisent un ordinateur et 600 000 francs guinéens. Je vous remercie. Merci. Travaux en plénière hier au Conseil national de la transition. La journée a permis l'adoption du calendrier de travail devant permettre l'examen de la loi de finances 2011. Les travaux devront durer 20 jours. La séance plénière a été présidée par Mme Hadja Rabiatou Serradalo, présidente de l'institution. François Lama. C'est une séance plénière essentiellement consacrée aux approches devant permettre un bon déroulement des travaux de l'examen de la loi de finances 2011. Un préalable qui a consisté à une rencontre entre le bureau exécutif du CNT et le ministre délégué au budget a fait l'objet de larges informations des membres du CNT. Comme la Guinée est en train de se battre bec et ongles pour atteindre le point d'achèvement du programme PPTE, et sera extrêmement important pour l'avenir de notre pays qui est surendetté, il fallait d'abord que nous ayons donc un budget national. Par conséquent, le programme avec le Fonds monétaire, c'est le 1er juin. Il devient donc absolument impérieux que le projet de loi de finances soit examiné et voté par l'Assemblée, puisque toutes les institutions internationales, en tenant compte de la légalité, exige que tout ce qui doit être légal doit être examiné par le CNT. Justement, l'examen de la loi de finances 2011 sur la table du CNT va durer 20 jours francs à partir de ce mercredi 11 mai 2011. Un calendrier de travail qui repartit les différents départements ministériels entre les 9 commissions de travail du CNT est déjà opérationnel. La loi de finances doit être validée le 1er juin avec les partenaires, le Fonds monétaire. Donc pour ça, il faut que les commissions puissent être programmées et que tous les départements ministériels qui sont concernés, il y a beaucoup de choses à faire, les lettres d'invitation, il y a beaucoup de travail à faire. Donc ça nécessite un budget supplémentaire. Ainsi justifier, les différentes commissions de travail du CNT se donnent rendez-vous chaque jour afin de rester dans le délai imparti. Le ministre de l'Économie et des Finances publiques, avec l'appui du service de coopération de l'ambassade de France en Guinée, vient de procéder au lancement officiel de l'opération spéciale sur le contrôle fiscal en Guinée. Cette opération vise à qualifier le secteur des finances publiques, tant recherché par le gouvernement guinéen et les partenaires au développement. Le reportage de Ali Badara Kondé. C'est parti pour le lancement officiel de l'opération spéciale sur le contrôle fiscal en Guinée. Cette action est initiée par le gouvernement à travers le ministère de l'Économie et des Finances avec l'appui du service de coopération de l'ambassade de France en Guinée. Une opération qui survient au moment où le secteur des finances publiques se trouve dans une situation de dégradation poussée. D'après les spécialistes, les recettes de l'État se sont élevées en 2010 à 4 200 milliards de francs guinéens, alors que les dépenses totales ont été de 8 000 milliards. La Direction nationale des impôts attache du prix à l'exécution correcte de ses missions de vérification